Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo tutoriel, mais on ne va pas faire un look, on va créer deux looks. Ces looks, on va les créer avec la palette Norvina, la Pro Pigment Volume 5 que j'aime énormément et que j'adore travailler en ce moment. La dernière fois, je vous avais fait un look où on avait utilisé ces teintes violettes ici et je vous avais dit que c'était des teintes qui étaient quand même un petit peu difficiles à dégrader, des teintes intermédiaires. C'était pas quelque chose de très simple. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment on peut, avec cette palette, en se servant des autres harmonies, faire des looks absolument très jolis, extrêmement faciles, que vous pouvez faire en 5-10 minutes maximum et qui ne représentent pas de difficultés techniques. Donc pourquoi vous faire de looks? Eh bien tout simplement parce que je vais vous montrer comment, en faisant un cadre au niveau de votre maquillage en utilisant les mêmes couleurs, c'est-à-dire en commençant la même forme de maquillage, comment vous pouvez avoir un résultat complètement différent, tout simplement en changeant les couleurs que vous allez mettre sur votre paupière mobile. Vous allez voir, ce look qui peut faire éventuellement peut-être un petit peu plus soirée. Bon, moi, je le porterai quand même en journée, mais vous verrez qu'avec le deuxième look, eh ben, ce sera complètement différent. Pour cette vidéo, pour éviter qu'elle soit trop longue, je ne vais faire avec vous que les yeux. Le teint, je le ferai à part à chaque fois. Si jamais la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est du tutoriel, on va commencer par ce look-ci et c'est tout de suite. Pour ce premier look, je vais commencer par prendre un pinceau fluffy de chez Real Techniques. Le mien, c'est le 301 et je vais venir prélever la teinte A4 au niveau de la palette qui va nous servir de teinte de transition. Et comme on va faire dans les deux looks un maquillage avec la même base, avec le même cadre, vous verrez que les opérations du début seront exactement les mêmes. Donc cette couleur A4, eh bien, je vais la déposer. Je vais partir du coin externe de mon œil. Je vais la déposer au niveau de mon pli paupière et au-dessus de mon pli paupière puisque j'ai une paupière tombante. Donc je vais garder mon œil ouvert et je vais la dégrader du coin externe jusqu'au coin interne de mon œil avec des mouvements de va-et-vient et avec également des mouvements circulaires pour être sûr que la couleur soit bien dégradée et qu'il n'y ait pas de barre. Donc c'est très facile parce qu'on est sur une couleur qui certes est rosée, mais c'est une couleur qui est quand même relativement nude. Donc il n'y a absolument aucune difficulté à dégrader cette couleur. Je vais venir prendre ensuite un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte A5 que je vais venir déposer en oblique au niveau du coin externe de mon œil. Et que je vais ensuite dégrader. Je vais également, une fois que je l'ai bien dégradé au niveau du coin externe, simplement avec ce qui reste sur mon pinceau, faire des petits mouvements de va-et-vient pour venir mettre la couleur au niveau de mon pli paupière, mais naturel. Je vais reprendre ensuite mon pinceau fluffy de chez Real Techniques. Je vais simplement venir dégrader les contours de mon maquillage pour être sûr que tout soit bien diffus. Je vais ensuite venir, alors moi la couleur je vais la travailler au doigt, je viendrai ensuite terminer avec un pinceau de façon à bien la placer. Je vais venir prélever la teinte B5, alors la teinte B5 c'est cette couleur là, vous êtes vraiment sur un couleur bordeaux, prune, très profond avec des petits reflets métallisés, c'est absolument magnifique et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile.
Donc, je vais la remonter jusqu'au niveau de mon pli paupière. Donc, pour être sûr de bien la dégrader, bah, ça, je le finirai avec le pinceau. Et également, de façon à être sûr qu'elle soit bien placée au niveau de mon coin interne. Et là, je la dépose au doigt pour être sûr que ce soit bien intense, bien uniforme. Je vais venir prendre un pinceau. Moi, je vais reprendre un pinceau 231 de chez Zoeva, mais propre. Je vais prendre un petit peu de matière et je vais venir bien dégrader la couleur au niveau de mon coin interne. Et je vais également bien la dégrader au niveau de mon pli paupière naturel pour être sûr que la couleur soit bien diffusée de partout. Par contre, au niveau du coin externe, je vais la fondre avec la teinte A5. Je vais faire pareil sur l'autre œil. Donc là, vraiment, il n'y a aucune difficulté technique à faire ça. C'est vraiment un maquillage facile à refaire. Je vais venir prendre, pour apporter un petit peu plus de peps à ce maquillage, je vais venir prendre la teinte C2, qui est cette teinte qui est argentée comme ça, mais c'est magnifique. Je veux dire, franchement, les reflets des fards de cette palette sont absolument magnifiques. Et je vais venir l'appliquer. Donc, alors, je vais commencer du coin interne de mon œil. Je vais l'étirer en essayant de rester au niveau de mon ras de cils. Et après, je vais venir bien la placer au niveau du coin interne. Et je vais comme ça la dégrader sur ma paupière mobile. Je vais faire pareil sur l'autre œil. Alors, je dépose vraiment bien le produit au niveau du coin interne, au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Et je l'étire après de façon à ce qu'il se diffuse sur le reste de ma paupière mobile. Mais c'est beaucoup moins intense, ce qui fait que ça va quand même faire un dégradé. Et c'est ce que je veux garder cet effet un petit peu dégradé. Et c'est absolument, absolument, absolument sublime. Ces couleurs ont des reflets qui sont incroyables. Je vais reprendre mon petit pinceau du début avec la teinte qui m'avait servi à dégrader, la teinte A4. Je vais juste m'en servir un petit peu, voilà, pour dégrader la couleur, pour être sûr de bien, que tout se fonde bien. On va pouvoir passer au ras de cils. Et pour le ras de cils, je vais prélever tout d'abord la teinte A5. Donc, je vais prendre un petit pinceau smudge et je vais la dégrader sur la totalité de mon ras de cils en faisant bien attention de bien connecter au niveau du coin externe avec la partie du maquillage qui est sur la paupière supérieure. Je vais ensuite, avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte A5 que je vais passer au niveau de mon ras de cils, mais en restant très très proche de la racine de mes cils. Je vais prendre un autre pinceau précis, un 230 de chez Zoeva. Je vais venir prélever la teinte C2 que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils, mais sur le tiers interne. Enfin, le tiers interne de mon ras de cils inférieur, exactement. Je vais prendre ensuite un crayon noir pour venir faire, alors pas un trait de liner, mais pareil, je vais noircir mes muqueuses. Je vais également en mettre au niveau de ma muqueuse inférieure. Je vais mettre mon mascara aujourd'hui, ce sera le Monsieur Big. Je vais finir mon teint, mettre du rouge à lèvres et je vous retrouve juste après.
J'ai déposé mon mascara hors caméra, j'ai terminé mon teint et j'ai mis du rouge à lèvres. Quoi qu'il en soit, sachez que, je me recoiffe juste un petit peu, sachez que vous retrouverez tous les produits que j'ai utilisés au niveau de la barre d'infos, comme d'habitude. Voilà ce que ça donne du coup pour ce premier look. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. C'est très facile à faire, c'est très très rapide à faire et c'est un résultat qui est vraiment génial parce que je vous assure, ces teintes métallisées, irisées, ont vraiment des rendus extraordinaires. Je veux dire, vraiment, ça transforme le regard. Je vais essayer de fermer les yeux. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir au niveau de la caméra. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai des photos. Mais vraiment, je trouve ça génial. Voilà pour ce premier look. Je vais me démaquiller et on va commencer tout de suite le deuxième look. Pour ce deuxième look, on va commencer exactement de la même façon. Donc, je vais reprendre mon pinceau Fluffy de chez Real Techniques et je vais venir prélever la teinte A4 de la palette. Et comme on l'a fait pour le premier look, je vais venir déposer cette couleur au niveau de mon pli paupière et au-dessus de mon pli paupière. Ça va être ma teinte de transition que je vais dégrader comme la première fois avec des mouvements de va-et-vient et des petits mouvements circulaires. Je vais venir reprendre ensuite mon pinceau 231 de chez Zoeva et je vais pareil reprélever la teinte A5 que je vais venir mettre au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile que je vais venir appliquer en oblique. Donc je dépose le fard en le tapotant et je vais ensuite venir le dégrader. Et pareil, avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais légèrement venir le dégrader dans mon pli paupière naturel. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prélever la teinte C4, qui est cette teinte-là, qui est une teinte un peu or mais rosée, qui est absolument magnifique. Et je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais d'abord la tapoter pour éviter d'avoir des chutes. Et je vais la dégrader sur ma paupière mobile. Je vais la remonter jusqu'au niveau de mon pli paupière naturel. Donc j'y vais petit à petit pour éviter d'avoir des chutes parce que j'ai fait mon teint juste avant. Sachez que pour ce maquillage, vous pouvez faire votre teint juste après si vous voulez éviter d'avoir éventuellement des petites chutes. Mais là pour le moment ça va, j'en ai pas. Je viendrai bien entendu repréciser, redégrader avec un petit pinceau. Là c'est vraiment juste pour placer la couleur. C'est une couleur qui est c'est une couleur qui est magnifique. À ce stade, je vais prendre un pinceau et moi je vais prendre mon pinceau d'Urban Decay, le E210, qui sert justement quand des fois il y a des petites paillettes pour bien les accrocher et je vais venir appliquer cette couleur donc bien au niveau de mon coin interne et je vais surtout la dégrader au niveau de mon pli paupière naturel. Je vais également la dégrader avec la couleur A5 au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais reprendre mon pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prélever un petit peu de la teinte E2 qui est une teinte un petit peu vieux rose. Et je vais venir simplement le tapoter au niveau du coin externe de mon œil. Je vais reprendre mon petit pinceau d'Urban Decay et la teinte C4 et je vais juste venir dégrader cette teinte de façon à ce que ça ne fasse pas de rupture brutale entre les deux couleurs. Mais vraiment, je me concentre juste
au niveau de la jonction des deux couleurs pour que ce soit bien fondu. Je vais simplement reprendre mon pinceau Real Techniques du début sans prélever de matière. Je vais juste repasser un petit peu sur les contours pour que tout soit bien estompé, mais très très légèrement. Et on va venir appliquer comme une sorte de top coat au niveau des yeux. Et pour ça, je vais venir prélever la teinte D2. La teinte D2, donc c'est cette teinte qui est pailletée, c'est gorgé de paillettes. Alors les paillettes ne se voient pas forcément très très bien à la caméra, mais vous avez des paillettes vertes, bleues, violettes. Vous en avez des roses, c'est absolument magnifique. Il faut savoir que dans les fards d'Anastasia Beverly Hills, vous avez déjà un agent liant. Donc vous n'avez pas besoin de poser de primer, de colle à paillettes avant sur votre paupière. Par contre, il faut faire très attention parce que là, vous pouvez avoir des chutes. Donc moi, je vais vraiment, lorsque je les applique, presser sur mon œil. Je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. C'est magnifique. Alors ça scintille de partout. C'est absolument magnifique. Donc il n'y a pas besoin de lisser, simplement vous déposez, vous tapotez délicatement et les paillettes viennent s'accrocher toutes seules. On va venir ensuite s'occuper du ras de cils inférieur. Donc je vais reprendre mon petit pinceau smudge et je vais reprendre la teinte A5 que je vais venir dégrader sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Et je vais venir prendre un petit pinceau de chez MAC que je vais mouiller et je vais prélever la teinte C4 que j'ai appliquée sur ma paupière mobile et je vais venir l'appliquer au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Et je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon coin interne. Je vais prendre un crayon beige, un crayon nude que je vais mettre au niveau de ma muqueuse inférieure. Et je vais par contre reprendre mon crayon noir pour venir faire ma muqueuse supérieure. Je vais mettre mon mascara, je vais finir mon teint hors caméra comme je l'ai fait pour le premier look et je vous retrouve tout de suite après pour le résultat final. J'ai fini mon teint, j'ai mis mon mascara, j'ai également mis mon rouge à lèvres et voilà pour le résultat final de ce second look. Donc vraiment c'est quelque chose de complètement différent du premier et pourtant, on a gardé exactement le même cadre de maquillage, les mêmes fards placés aux mêmes endroits au début de façon à structurer la forme du maquillage. Je vais essayer, j'espère que vous verrez peut-être à la caméra un petit peu le résultat au niveau des paupières avec les paillettes. Je sais que quelquefois ça ne rend pas très bien et c'est dommage parce que je peux vous assurer que je scintille de partout, mais c'est très joli, ça n'est pas du tout too much, c'est vraiment complètement portable pour la journée ou pour la soirée bien entendu, il n'y a absolument aucun souci. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vraiment vous montrer toutes les étendues de cette palette et vous montrer que l'on peut faire vraiment des maquillages
très différents. Il y a quand même 24 fards dans la palette, donc c'est vrai qu'il y a quand même du choix. Mais c'est vrai que si jamais, les jours où vous n'avez pas forcément envie d'être complètement dans des couleurs violettes, dans des choses intenses, vous pouvez aller sur ces harmonies au niveau de la palette Norvina qui vous permettra d'avoir des looks complètement différents. Je vous ferai certainement un dernier tutoriel avec la palette qui sera un halo où on utilisera les paillettes et on réutilisera les teintes violettes. Puis après, je la mettrai un petit peu de côté pour quelques temps, mais vraiment, je vous assure, moi, c'est une palette que j'aime beaucoup et que j'utilise vraiment très régulièrement, d'ailleurs, un petit peu quasiment tous les jours. Si jamais vous avez cette palette, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, si vous comptez l'acheter, si au contraire vous êtes déçu de votre achat, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!